fois que vous avez votre navigateur d'ouvert, vous devez vous rendre sur le portail du conseil. Vous avez deux options pour vous y rendre. Vous pouvez soit passer par menu.cepeo.on.ca et cliquer sur le portail, ou votre seconde option qui est beaucoup plus rapide, c'est tout simplement d'écrire portail.cepeo.on.ca qui va vous emmener directement à la page. Afin d'entrer, vous allez devoir entrer votre nom d'usager, qui est le même que vous utilisez à l'école, ainsi que votre mot de passe, qui est également le même que vous utilisez à l'école. Donc, vous allez entrer et vous allez arriver à une page qui ressemble à ceci. Et comme vous pouvez voir, il y a plusieurs options. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est rapport de discipline progressive. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez arriver à la page qui indique rapport de discipline progressive. Donc, lorsque vous regardez les différentes options ici, vous avez entrer un nouveau rapport de discipline progressive, entrer un nouveau rapport en lien à la sécurité, imprimer un rapport vide complet, imprimer un rapport vide géré par l'enseignant, imprimer un rapport en lien à la sécurité ou voir les rapports. Donc pour cette formation, nous allons plutôt mettre l'emphase sur le premier onglet qui dit « Entrer un nouveau rapport de discipline progressive ». Donc, lorsque vous avez cliqué « Entrer un nouveau rapport de discipline progressive », vous allez arriver à cette page-ci. La première étape serait d'aller sélectionner votre école. Donc, dans mon cas, je vais sélectionner une école élémentaire, mais intermédiaire 7e, 8e année. Suite à cela, vous devez aller sélectionner le niveau. Donc, si vous êtes dans une école primaire, les niveaux vont être de maternelle à 6e ou de maternelle à 8e année. Si vous êtes dans une école secondaire, cela devrait être de 7e à 12e année. Et si vous êtes à une école de maternelle à 12e année, dans certains cas, vous allez avoir maternelle à 6e séparée, 7e, 8e année séparée et 9e à 12e année séparée. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre école, vous allez aller sélectionner l'année. Donc, je vais sélectionner 7e année. Suite à cela, vous devez aller chercher l'élève. Donc, je vais tout simplement sélectionner une élève au hasard. Et maintenant, je dois rentrer la date et l'heure de l'incident. OK, donc, lorsque vous arrivez à date et heure, voici ce que vous allez faire. Ignorez le sans-objet et allez mettre directement la date. Donc, dans notre cas, on va mettre 11 juin. Et ensuite de ça, l'heure. Vous allez remarquer qu'il y a un message en rouge qui apparaît et qui dit de mettre l'heure sous le format de 24 heures. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 13h15. Donc, après cela, vous devez aller sélectionner la personne qui réfère l'incident et habituellement, ce sera vous. Et ensuite de ça, vous devez aller sélectionner le lieu. Donc, vous avez différentes options, comme salle de classe, corridor, cours d'école, cafétéria, terrain de stationnement, salle de toilette, terrain de l'école, et ainsi de suite. Dans notre cas, nous allons mettre cafétéria. Maintenant, nous arrivons à la deuxième partie du RDP. Choisir le type de comportement. Vous avez trois grandes catégories. Vous avez manquement à ses responsabilités d'élève, conduite préjudiciable à l'ambiance morale et conduite préjudiciable au bien-être physique ou émotionnel des autres. Donc, la première catégorie,
C'est ces choix suivants. Donc, un exemple, quelques exemples seraient absence non motivée, aucun matériel scolaire, infraction au code d'appareil électronique, manque d'autonomie, manque d'initiative, ne coopère, ne participe pas, ne porte pas attention, et ainsi de suite. La seconde catégorie serait conduite préjudiciable à l'ambiance morale. Donc, il y a un petit peu moins de choix, mais quand même assez. Donc, vous avez langage inconvenant, défiance, opposition à l'autorité, manque de respect, agace, attise, refus d'obéir, malhonnêteté, ment, nie, mauvaise attitude, entre sans permission, et ainsi de suite. Finalement, vous avez conduite préjudiciable au bien-être physique ou émotionnel des autres. Ce sont divers comportements qu'on référerait à la direction, tout dépendant l'arbre décisionnel de l'école. Donc, nous, afin d'avancer, nous allons aller avec défiance, opposition à l'autorité. Donc, après avoir sélectionné le comportement, et vous remarquerez que vous pouvez seulement cocher un comportement et non pas plusieurs. Et c'est certain que la plupart des incidents qui vont se produire dans une école vont avoir plusieurs comportements problématiques. Nous vous conseillons fortement de trouver c'est quel comportement qui est le plus problématique dans l'incident et cocher celui-là. Donc par après, vous allez aller à la motivation principale. Ici, vous devez essayer de déterminer quelle était la raison derrière le comportement problématique. Donc, qu'est-ce que l'élève cherchait? Vous avez diverses options ici, comme quête d'attention des pairs ou de l'adulte, protection, évitement, réponse à un besoin physique, quête de pouvoir, contrôle, quête d'acceptation, affiliation, expression de soi, quête de gratification ou quête de justice, revanche. Donc, disons que dans notre cas, on va aller avec quête d'attention des pairs ou de l'adulte. Donc, j'ai cliqué et je me demande qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je peux aller voir les détails sur la motivation. Et ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une courte description ainsi qu'un exemple. Donc, vous allez également avoir remarqué ici motif inconnu. La majorité du temps, essayez le plus possible de mettre une motivation autre que motif inconnu, puisque cela peut aider par la suite à mieux cibler les interventions avec l'élève. Et la meilleure manière d'aller chercher quelle était la motivation, c'est d'avoir une discussion avec l'élève. Donc, suite à cela, on va avec le suivi du personnel. Ça, c'est ce que vous avez fait. Donc, nous avons diverses options, regard des approbateurs, avertissement verbal, discussion avec l'élève, isolement, perte d'une partie de la récréation, contrat, perte de privilèges, fiche de réflexion, geste réparateur, et ainsi de suite. Donc, dans notre cas, nous allons aller avec geste réparateur. Donc, ici, c'est la section où vous allez décrire l'incident qui s'est produit. Lorsque moi, je remplissais des RDP dans les écoles où j'étais, ce que je faisais habituellement, c'est que je faisais deux sections. Je faisais description de l'incident. Et ensuite de ça, je faisais description du suivi.
je vous encourage à utiliser le modèle que votre école préfère utiliser dans ce cas-ci, mais moi je trouvais que c'était une bonne manière de bien documenter ce qui avait été fait et ce qui avait été observé. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de mettre le plus de détails possible afin que la majorité de l'incident soit très bien documenté, et c'est également l'endroit où vous pouvez rajouter d'autres comportements problématiques que vous n'avez pas nécessairement pu cocher. Ensuite de ça, dans la description du suivi, c'est là que vous décrivez plus en détail ce que vous avez fait. Maintenant, lorsque vous arrivez à description supplémentaire, c'est ici que vous allez vous n'êtes pas obligé de remplir rien ici. Cependant, si vous avez remarqué des choses ou s'il y a d'autres informations que vous souhaitez rajouter qui vont être disponibles à la direction et aux membres du personnel, mais non pas nécessairement aux parents, c'est là que vous le metteriez. Donc, ça pourrait être des fois ça pourrait être un endroit où on peut indiquer que que l'incident s'est produit malgré le fait que nous avons suivi la grille d'escalade d'un élève ou toute autre information. Suite à cela, vous avez ici, vous pouvez cocher « Requiert un suivi par la direction » ou non. C'est toujours mieux de cocher « Requiert un suivi par la direction » pour s'assurer que le RDP va se rendre à la direction afin que celle-ci puisse être au courant de ce qui se produit. Cependant, ce n'est pas obligatoire nécessairement. Donc, lorsque vous avez terminé tout ceci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire « Sauvegarder » et ensuite de ça, vous allez retourner à cette page-ci. Donc là, ce que vous allez faire pour aller chercher le RDP, vous allez devoir juste tout simplement remplir le nom de famille de l'élève, vous assurer d'avoir la bonne école et faire rechercher. Et une fois que vous allez avoir fait la recherche, vous allez tout simplement cliquer sur l'onglet avec la petite imprimante et une page PDF va apparaître sur le côté. Maintenant, il arrive souvent, surtout avec les ordinateurs du conseil, qu'il va y avoir comme un petit avertissement qui dit qu'il y a une page supplémentaire qui a été empêchée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement cliquer sur le message, dire autoriser toute page et recliquer sur la petite imprimante, et à partir de là, le document PDF va apparaître et vous avez tout simplement à le faire imprimer. Et aussi, je conseille toujours d'en garder une copie